Donc ici, l'idée de préparer une surface pour une rénovation vous cause des ennuis. On va vous régler ça aujourd'hui en compagnie de Martin Beaupré, qui est un spécialiste dans l'équipement, dans l'outillage. Martin, bonjour. Bonjour, Michel. Et vous avez beaucoup d'appels ici chez Équipement Saint-Vallier, je présume, pour fournir de l'équipement quand on veut préparer une surface pour y poser quelque chose de nouveau. Et il y a toutes sortes d'outils qui existent sur le marché, hein, c'est sûr. Ça dépend du genre de travail auquel on s'attaque. Parlons d'abord des surfaces en bois, par exemple. Si je veux enlever du prélard ou des trucs du genre. Oui, on a une seule machine qui peut faire à peu près tout le travail. Évidemment, les gens se demandent toujours quoi utiliser. Ils pensent forcer. On a un outil très simple qui évite beaucoup d'efforts. C'est la décolleuse à tuiles ici. Décolleuse à prélard, décolleuse à tuiles, décolleuse à tapis et même la décolleuse à parqueterie sur le venir. Les accessoires qu'on a à changer, tout simplement ici en dévissant 3 vis avec une clé Allen. Ce sont les accessoires qu'on voit ici, qui ont différentes fonctions, j'imagine? Oui, celui-ci, c'en est un pour les tapis. On en a un peu plus petit ici qui permet d'enlever les linoléums et les prélards assez minces, en le déchirant sur les côtés, ce qui rend ça encore plus facile et moins d'efforts. Bien. Et puis, on a même les couteaux à parqueterie qui permettent de venir enlever les parquets, mais aussi les tuiles TVA, les enduits plus rigides. Il y a un angle de coupe qu'on va utiliser si on est sur le béton ou un angle de coupe qu'on va utiliser si on est sur le bois. Pas plus compliqué. Bon. Et donc, ça s'adapte au bout de cette machine qui va pousser tout simplement avec de légères vibrations et qui va aller faire le travail. Hein? Oui, les clients qui nous appellent, on pense souvent qu'ils vont forcer, comme je disais tantôt. Et puis ça, bien, on marche à pas très lent à l'arrière de la machine, tout simplement en mettant une légère pression. Ça fait le travail. Et puis, il n'y a pas beaucoup de matériaux qui résistent à cette machine-là. C'est bien. Je vois un outil ici qui est un petit peu plus spectaculaire. On a l'air d'avoir une espèce de fusil mitrailleur, là. Quelque chose de bien spécial. Ça s'adresse à la céramique, je pense. Exactement. C'est ce qu'on appelle le couteau à céramique depuis quelques années déjà, qui prend de plus en plus de terrain. Mais même les entrepreneurs, rénovateurs, ils ne connaissent pas toute cette machine-là. Une fois qu'ils l'ont utilisée, c'est vendu. Pas plus s'en passer, hein? Définitivement. Bien. C'est encore un outil qui permet peu d'efforts enlever assez rapidement. C'est tout simplement un couteau plus ou moins tranchant qu'on va adapter sur une perceuse à percussion. OK. Et au lieu de percer, c'est un marteau de démolition qu'on peut appeler ça aussi. Bien. Ça s'insère assez rapidement ici avec une petite manœuvre. Voilà. Tout simplement. Et là? Puis, il s'agit d'utiliser en inclinant légèrement. Et dans le joint de la céramique, ou même sur la céramique s'il faut, parce que le marteau a une puissance assez forte, il va aller la chercher. Très raisonnable, assez pour pouvoir arracher à peu près n'importe quoi. Encore là, sur un venir, sur le béton, c'est encore plus rapide. Parfait. Alors, une fois qu'on a pris le tour, comme on dit, là, ça fait du très, très bon travail pour enlever les fameuses grosses céramiques quand on a à les changer. Ils sont toujours très surpris, les clients qui louent ça. C'est bon outil pour faire ce travail-là. Oui. Mais là, ici, c'est assez exceptionnel, ce que j'ai sous les yeux, qu'on montre à nos téléspectateurs, là. C'est une espèce de... C'est ce qu'on appelle le pad au diamant. Oui. Pour enlever les époxys, les colles très dures sur les planchers de béton. Okay. C'est fait uniquement, exclusivement pour les surfaces de béton. Très souvent, les gens qui vont mettre de la céramique, les gens de céramique exigent un béton plus ou moins rugueux, sans peinture écaillée ou sans époxy. Il faut donc enlever ça. Okay. Là, c'est quelque chose de très dur. C'est avec les pads au diamant ici qu'on va utiliser sur une polisseuse qui est ici derrière nous. Polisseuse un petit peu spéciale, une force et demie. On peut mettre des poids pour aller chercher plus profond dans le béton. Mettre beaucoup plus de poids sur la machine pour vraiment aller chercher tout ce qu'on veut aller enlever comme résidu. Parce que c'est ce qui est important, justement, quand on prépare une surface, autant avec cette machine-là que l'autre qu'on a montré pour la céramique. Maintenant, il faut que tout soit propre et lisse parce que la future pause, celle qui s'en vient, là, va en profiter d'autant plus. C'est dans le but de faire adhérer soit la tuile ou le prochain prolard à une surface qui est très propre. Pour que ce soit propre, il faut qu'on enlève le tout. Il y a un outil pour ça ici chez Équipement Saint-Vallier. Hein? Sans problème. Eh bien, alors tout ce qu'il faut. Merci beaucoup. Bon travail. Et puis ça va nous faciliter le travail pas mal. J'en doute même pas. À une prochaine, Martin. Merci. Merci beaucoup, Michel. Ce volet d'Habitamag est une gracieuseté de l'entreprise Équipement Saint-Vallier pour la qualité des outils et un service sans compromis. Votre spécialiste en location d'outillage depuis 15 ans.